Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On commence par une triste nouvelle. On apprend le décès de Zagoli Goli. Voilà. C'est vraiment un coup dur pour le football ivoirien. Voilà. Parce que c'était un grand gardien respecté et aimé de tous. Voilà. Sa maladie l'a finalement emporté et ça fait mal au cœur. Mais bon, on pense fort à sa famille et aussi à tous ceux qui l'ont connu. Et aussi, on dit aussi que son nom restera à jamais gravé dans nos mémoires et dans l'histoire du football ivoirien. Que son âme repose en paix. Voilà, si vous vous souvenez, il était souffrant. On a lancé une publication avec un numéro où chacun des Ivoiriens pouvait le soutenir. En tout cas, Yako à sa famille et Yako au football ivoirien. Et aussi, on apprend qu'après une saison compliquée, marquée par de nombreuses blessures et puis le fameux penalty manqué en Ligue des champions africaine, la situation est vraiment délicate pour notre joueur Christian Kwame. Pour ceux qui connaissent Christian Kwame, c'est un joueur de la SEC qui était parti au TP Mazembe. Donc, il avait une très, très grande expérience pour la Ligue des champions africaine parce que le TP Mazembe a remporté plusieurs trophées africains. Donc, les attentes étaient vraiment énormes envers ce joueur. Ouais, mais les blessures ont sérieusement impacté ses performances sur le terrain. Hein. Voilà. Et aussi, il a un penalty manqué qu'il a raté. Ça a été vraiment crucial. Donc, ça a laissé un goût amer chez les supporters de la SEC Mimosa. Ils ont commencé à mettre la pression sur le joueur. Voilà. Mais il faut reconnaître que ce genre de saison peut arriver à n'importe quel joueur. L'importance, c'est de rester concentré, de travailler pendant l'intersaison. Donc, les supporters ivoiriens restent derrière notre cher Christian Kwame numéro 2, parce qu'on a deux Christian Kwame, on a Christian Kwame le vrai, et puis Christian Kwame de Koumassi. Voilà, donc ce Christian Kwame, bon, les gens l'aiment vraiment dans le championnat ivoirien, donc on espère qu'il va vraiment rebondir, et puis voilà, aller dans un autre club et faire valoir ses compétences. On continue avec Lobo Stéphane, ancien gardien international ivoirien, ancien gardien des éléphants, au temps de Didier Drogba, qui vient d'être nommé entraîneur des gardiens à Schalke 04. Voilà. C'est une grande fierté pour la Côte d'Ivoire de voir l'un de ses fils prendre des responsabilités dans un club aussi prestigieux, en fait. Voilà. Stéphane n'a pas perdu le temps, hein, voilà. Il s'est mis au travail, il a apporté son expertise et puis son expérience de gardien dans l'équipe. Aussi, son savoir-faire, sa passion de gardien, il va transmettre cela au gardien de Schalke 04. Voilà. Il était récemment au Maroc, en fait, à Casablanca. Et il a fait un très beau travail que les Allemands ils l'ont vu et puis ils sont venus le recruter. Donc on espère qu'il va faire un très très beau travail au niveau de son club de Schalke 04. Et oui, c'est la reprise hein, pour Seko Fofana qui a repris les entraînements avec son club pas Al Ettifaq, c'est Al Nasser. Voilà, donc il a repris avec Al Nasser. On espère que avec Al Nasser, il va vraiment reprendre ses marques hein, parce que les 6 premiers mois Al Nasser, ça n'a pas été ça. Voilà. Donc, quel conseil pouvez-vous donner à Seko Fofana pour cette nouvelle saison à Al Nasser en Arabie Saoudite? Aussi, c'est la reprise aussi pour Emmanuel Agbadou hein, qui a repris avec le Stade de Reims. On sait tous que Emmanuel Agbadou était le troisième meilleur défenseur du championnat français, voilà, en termes de statistiques et performances. Donc, cette année, on veut beaucoup de passes décisives, des passes millimétrées qui vont traverser, pour moi, autant pour moi, traverser le milieu, les passes millimétrées. Voilà, donc il connaît ça et on lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison. On pensait qu'il allait aller, comment on appelle, dans un championnat anglais, mais bon, la période des transferts n'est pas encore finie. L'Euro n'a pas fini. Là, comme ça, les vraies choses vont commencer. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi, on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.